Le marketing de réseau, c'est simple, mais c'est pas facile. En fait, j'aime beaucoup cette phrase, qui d'ailleurs pour moi définit assez bien ce que c'est le marketing de réseau. Elle me paraît également bien expliquer pourquoi cette forme de marketing attire tant de personnes et pourquoi tant d'entre elles vont échouer. Alors, ce n'est pas facile essentiellement parce que c'est une entreprise qui est hautement émotionnelle. Ok ? Donc, si on ne travaille pas les émotions, ça va être compliqué. Et il n'y a aucune place pour la logique. Et moi, je décris vraiment cette activité comme les plus grandes montagnes russes émotionnelles de votre vie que vous aurez à traverser. Et je vais vous donner vraiment quelques exemples. Et que ceux qui n'ont pas connu au moins une de ces situations, n'hésitent pas bien sûr à le dire dans les commentaires, car je pense qu'ils sont rares. Ok ? Alors commençons ce grand 8 par le début. Avant de monter dans le chariot, vous avez des doutes. Vous n'êtes pas certain que ce soit une bonne opportunité, vous vous posez des tas de questions, le pour, le contre, les rumeurs, les risques, et puis ensuite c'est décidé. Vous allez rejoindre le manège. Vous êtes tout excité, avec tout ce que vous avez entendu, et hélas, bien sûr. Vous vous voyez riche, roulant à bord de votre belle Porsche décapotable, fraîchement gagnée, les voyages, les plages et 1 heure de travail par jour au bord de la piscine, le futur s'éclaire enfin. Et ensuite, vous en parlez à votre épouse ou votre époux, et là c'est fini. Première descente. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es fou, quoi? Tu te rends pas compte? Dans quoi tu t'es mis? Tu as fait quoi? C'est quoi ce truc-là? Et en fait, si ce n'est pas votre époux, ça sera votre famille. Mais tu as fait quoi? C'est quoi ce truc encore? Mais mon Dieu, mais tu t'es fait avoir. C'est la même chose que ce qui est arrivé au frère de ma copine. Et là, le doute s'installe. Vous vous dites que vous avez peut-être fait une erreur, vous ne savez plus trop, vous avez peur. Et puis vous allez à une réunion près de chez vous, où vous assistez à un live en ligne. Et maintenant, le chariot remonte. On vous a remotivé. Vous savez à nouveau pourquoi vous avez signé. Super. C'est ces gens en fait qui ont raison. C'est eux qu'il faut écouter. Et vous allez faire tout ce qu'ils vous disent de faire. Ensuite, vous signez votre premier filleul, votre premier distributeur, votre première recrue. Et vous appelez tout euphorique votre upline. Votre upline, c'est la personne qui est juste au-dessus de vous. D'accord ? Vous avez enfin votre graine, votre première jambe. Bientôt, vous pourrez galoper sur vos 2 jambes. Et vous allez avoir une grande famille, une merveilleuse lignée qui va vous rendre riche. Ça va être génial, que d'émotions. Et puis, c'est reparti. Nouvelle descente. Quelques jours après, votre filleul décide d'arrêter, d'abandonner. Il s'en va. Vous n'en revenez pas. Vous ne savez même pas pourquoi vous étiez tellement enthousiastes ensemble. Ça se passait tellement bien. Alors vous vous demandez si effectivement vous n'allez pas arrêter aussi. Vous n'êtes probablement pas fait pour ça. Et puis, vous n'avez pas assez de temps et il y a trop de choses que vous ne savez pas faire. Et tout d'un coup, vous allez sur un appel, une conférence, une réunion peut-être dans votre région, ok ?